lendemain de la journée de repos, une étape entre Verbania et Meaux-sur-Berge en passant par Lonia qui était dite de transition, avec néanmoins une donnée non négligeable, la météo. Le vent était annoncé comme violent tout au long de la journée et des averses de pluie étaient prévues, ce qui augmente le risque de cassure et de chute. Dès le départ, le peloton est nerveux. En effet, les prévisions météo difficiles ont crispé des coureurs. Chacun essaie d'être bien placé en tête du peloton, alors le rythme s'accélère et le risque de chute augmente. Le rythme imposé par les anciens du Team Fly est très soutenu. Certains coureurs dont Marc Boulet, le 4e général, et Lerzan Lazani, le 5e, n'arrivent pas à suivre et sont décrochés. Puis ce qui devait arriver arriva. Le Sunrisien Raphaël Julien glisse et entraîne plusieurs coureurs avec lui. Bis repetita avec Nilsson Geert, qui emporte dans sa chute le porteur du maillot doré Kevin Trekovic, qui malgré sa première place au classement général ne sera pas attendu par ses coéquipiers. À Meaux-sur-Berge, c'est un groupe très amoindri qui se disputera la victoire. Le Team Fly profita de sa supériorité numérique pour la jouer collectif. Kai Adams se met pleinement au service de son leader Richie Clark, qui remporte l'étape devant Billy Costa et Dimitri Pekenson. Le leader ancien s'empare du même coup du maillot doré. Au général, Marc Boulet et Lerzan Lazani perdent chacun de place. Kevin Trekovic et Andrei Iskaniski limitent les dégâts. Ils voient même leur coéquipier Dimitri Pekenson faire son entrée dans le top 4, ce qui renforce encore l'avance des Cacciarodonzele d'Akitsu au classement par équipe. Ils reporteront demain le maillot vermeil Guadalmart du classement par équipe. Du côté des sprinteurs, le maillot orange Xiaomi de Etienne Knavel ne tient plus qu'à un fil. Il est à égalité avec Richie Clark et Dimitri Pekenson. Cependant, il le garde encore grâce à sa victoire dans la toute première étape. Après 16h du mat hier, la caravane du Tour a eu un nouveau vainqueur en la personne de Gali. Posté seulement quelques minutes après le passage de la caravane du Tour à Meaux-sur-Berge, il a écrit un véritable poème à l'aude du Polaro. Je vais vous en lire même je vais vous le lire en intégralité. Oh mon tour adoré, toi que j'ai tant aimé, il me revient cette année afin que je puisse l'emporter. Malgré des débuts hésitants, j'espère un instant palpitant où mes coureurs arrivant, la coupe à la main, la brandissant. Chaque année annonce une nouvelle édition qui sera suivie dans le monde par des millions. Dans tous les pays et devant les télévisions, les coureurs de Carnacans Elite gagneront. Outre la victoire, le tour est somptueux, les paysages sont merveilleux, les villes et villages traversés sont chaleureux, et pour cela, nous sommes heureux. Dans la compétition, nous sommes tous des champions. Dans les moments périlleux, la seule force est l'union. Quand bien même le monde est en fusion, ensemble, soyons unis sous le même fanion. Un superbe poème, tellement beau même que l'organisation a décidé de lui donner non pas un point habituel, mais 3 pour ce superbe message d'amour. Félicitations à Gali qui prend donc la tête du classement de ce jeu par rapport au message d'amour et par rapport au concours de vitesse sur la caravane. Les pronostics vous seront dévoilés un peu plus tard finalement à cause d'un léger problème technique. On attend notamment la sortie de la grosse vidéo de présentation totale du tour pour vous donner tous les outils pour pouvoir faire vos pronostics. Pas de soucis donc de ce côté-là. À suivre. Demain aura lieu le premier contre-la-montre du Tour 2017 entre Meaux-sur-Berge et Ostéry. Un parcours à travers la campagne polarienne pour un profil entièrement plat et très roulant où seul un spécialiste de l'épreuve chronométrée pourra s'imposer.